Combien t'as pu générer ces 2 premières semaines? Moi, je m'en souviens très bien. Ah, moi aussi, je me rappellerai toute ma vie. J'ai généré 8 500 euros. 8 500 € les 2 premières semaines, donc dès que t'as Ouais, lancé. Et là, tu t'étais senti comment là, à ce moment-là? revivre, vraiment, c'était incroyable. Je suis passé je- j'allais tout arrêter à un rêve que je pensais pas possible à atteindre, à savoir réaliser 8500 balles. C'était en 10 jours en vrai, hein. Et j'avais rapidement atteint les 10 000, 10 000, 12 000 en 2 semaines au final. Donc, ah non, c'était incroyable. Et d'avril à décembre, j'ai généré entre 65 et 70K. Pour bien mettre l'accent là-dessus, il faut bien comprendre qu'avant de démarrer la formation avec toi, on pourra le voir sur le graphique, hein, ben, c'était plat, hein. Alors, c'était vraiment plat et ça a décollé quand j'ai commencé avec toi. Donc j'ai vraiment, encore une fois, généré cette somme-là à partir du moment où j'ai commencé la formation. Avant, c'était 0, 0 ou 1000, hein, voilà. Salut Roy, comment vas-tu? Salut Pierre, ça va et toi? Bah écoute, ça va au top, je te remercie, je te remercie. Donc on sait aujourd'hui, 1 an après l'accompagnement, 1 an après toute la mise en place que tu as pu faire, voir un peu les résultats que tu as eu après 1 an d'accompagnement. Mhm. Si tu pouvais te présenter un petit peu aux personnes qui te regardent pour savoir un petit peu ce que tu fais en tant que coach sportif. Ok, donc moi je m'appelle Roy, je suis coach, je me suis spécialisé dans l'accompagnement des femmes en musculation. Et je suis vraiment, mon activité principale se situe sur Instagram et maintenant je fais vraiment 100% uniquement que du coaching en ligne. J'ai totalement arrêté le présentiel depuis un petit moment maintenant et je fonctionne que comme ça. Ok. C'est quelle était ta situation avant l'accompagnement, littéralement? J'étais à 2 doigts d'arrêter, il me restait plus rien sur mon compte quasiment. En fait, 1000 balles, 1200 balles sur mon compte et c'était un compte épargne. Donc voilà, j'étais vraiment à 2 doigts de tout plaquer, clairement. Je voulais vraiment me lancer sur les réseaux. Enfin, j'avais déjà une petite communauté sur les réseaux et tout, mais malgré ma communauté, et ça c'est important de le préciser, je ne savais pas vendre en fait. Je n'arrivais pas à vendre, je ne savais pas. Alors, ça m'arrivait d'avoir un ou deux clients de temps en temps, mais c'était pas du tout ce qui me permettait d'en vivre. C'était pas suffisant et c'était vraiment du pif, hein. C'était des gens qui me demandaient, mais j'avais pas la méthode, la technique de vente qui me permettait d'en vivre correctement, décemment. Donc le fait de passer mes après-midi à faire des montages super quali, ça faisait plein de vues, ça faisait plein de likes, plein d'enregistrements, je gagnais des abonnés, mais que derrière j'arrivais pas à le monétiser. Ben c'est énormément d'efforts et d'investissement en temps et en énergie qui est très déprimant au bout d'un moment. Et après le truc de dire oui mais il faut persévérer, persévérer, persévérer. Si tu persévères mais que t'as pas la bonne méthode, ben tu peux persévérer autant que tu veux, il se passera rien. Vous pouvez avoir 100 000, 200 000 abonnés, si vous savez pas vous vendre sur Instagram, ça marchera pas, hein. Les gens ne paieront pas, vous aurez pas d'argent, hein. Voilà, ça c'est clair net et j'y arrivais pas. Malgré le fait que j'avais déjà une petite communauté, Ok. je n'arrivais pas à générer de revenus. Et comment tu te sentais par rapport au fait que tu étais dans une salle de sport chez Basic Fit? Comment ça se passait que tu avais du mal à te vendre même en salle de sport? Alors autant au début ça se passait plutôt bien, mais au bout d'un moment c'est juste que ouais j'ai changé de salle et c'était une salle qui me convenait plus du tout. Je me sentais pas à l'aise dans cette salle. Effectivement, j'avais même plus envie, tout simplement, même d'avoir des clients, puis même l'ambiance de la salle générale me plaisait pas, me convenait pas. Et c'est vrai que même le fait de plus avoir envie, moi ça me donnait plus envie forcément de trouver, de chercher de nouveaux clients qui ne correspondaient d'ailleurs absolument pas au profil que je recherchais. Ok. Euh, ouais, du coup, je me sentais pas forcément bien par rapport à ça et je voulais vraiment changer je voulais aller sur le en ligne, en fait. Je voulais trouver une solution pour aller sur le en ligne, quoi. Donc c'est à partir de ce moment-là que tu t'es lancé avec nous et tu as rejoint l'accompagnement. Roy, parce que les gens qui nous regardent veulent savoir absolument bah, qu'est-ce que tu as mis en place, étape par étape, concrètement, dis-nous, qu'est-ce que tu as mis en place dès que tu es rentré dans l'accompagnement. Déjà, j'ai consommé absolument toute la formation pour être sûr de ce qu'il fallait faire, pour être bien au courant de tout ce qu'il fallait faire. Ensuite, j'ai créé une offre, parce que j'avais pas d'offre, clairement. C'est quelque chose, je savais même pas qu'il fallait avoir d'offre, en vrai. Je me suis beaucoup plus niché, je me suis beaucoup plus ciblé. Je pensais être niché, mais pas comme il fallait par rapport à l'offre qu'il fallait faire, en tout cas. C'était très confus, en fait, ce que je faisais avant. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a pas aidé. Et ensuite, j'ai mis les scripts qu'il fallait en place dans les DM. J'ai fait, j'ai pris des appels aussi, mais pareil, j'avais le bon script pour savoir dire ce qu'il fallait dire pendant l'appel, parce que si tu prends quelqu'un en appel, mais tu sais pas à quoi dire, tu sais pas comment l'amener, ben tu restes 1 heure et demie avec la personne et à la fin, tu sais pas comment c'est ton tarif, la personne te prend rien. Pareil dans les DM en soi, hein, si tu sais pas
dire ce qu'il faut dire dans les DM, les conversations peuvent durer des jours et au final, à la fin, tu sais jamais comment amener la personne à te prendre un call et voilà, en fait, j'ai vraiment, je me suis servi de tous les scripts que tu as mis en place sur la formation. Je les ai mis en place et franchement, dès que j'ai lancé ça, enfin, la semaine d'après, je pense que tu avais encore les screens, mais j'avais, je sais pas moi, 20, 25 calls, je sais pas, en 2 semaines, voire plus. Je sais plus combien il y avait de calls, c'était rempli, mon agenda était rempli. Ok. Donc 20 à 25 calls en 2 semaines. Donc les 2 premières semaines, sachant que ça fait un an que tu es rentré dans l'accompagnement. Donc là, pour les personnes qui regardent cette vidéo, ça fait un an que Roy est dans l'accompagnement. Les 2 premières semaines, quand tu es rentré, tu as fait 25 calls. Combien tu as généré Faut vérifier, mais à mon avis, c'est même plus, hein. C'est même Faut vérifier. plus. Je crois que c'est plus. Ouais. Même plus. Bon, c'est déjà pas mal. Tu as Oui, reçu c'est vrai. 25 appels. Combien tu as pu générer ces 2 premières semaines? Moi, je m'en souviens très bien. Ah, moi aussi, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai généré 8 500 euros. 8 500 € les 2 premières semaines, donc dès que tu as Ouais. lancé. Et là, tu t'étais senti comment là, à ce moment-là? Revivre, vraiment, c'était incroyable. Je suis passé je- j'allais tout arrêter à un rêve que je pensais pas possible à atteindre, à savoir réaliser 8 500 balles. C'était en 10 jours en vrai, hein. Et j'avais rapidement atteint les 10 000, 10, 12 000 en 2 semaines au final. Donc, ah non, c'était incroyable. Ok, ok. Et là, du coup, dis-nous un petit peu, ces 2 semaines s'étaient écoulées, donc le premier mois, et qu'est-ce qui s'est passé après sur les prochains mois? Comment ça s'est passé après le déroulé pour les personnes, encore une fois, qui nous regardent, qui savent, qu'ils essayent de voir un petit peu le futur, et pas se dire que voilà, au bout de 2 semaines, bah voilà, on peut générer beaucoup et après ça se Ouais, stoppe, ce qui n'est pas le cas. Dis-nous un non. petit peu qu'est-ce qui s'est passé après ce premier mois de lancement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis très vite rendu compte que je ne supportais pas enchaîner les calls pendant tous les jours, malgré le CA que ça rapportait. Donc, j'ai délégué. En fait, je me suis rapidement entouré de prestataires de services. Donc, ça fait maintenant un an que j'ai une personne qui s'occupe de mes appels. Donc, c'est plus moi qui gère les calls, une personne qui sait faire son taf, et une autre personne qui monte mes vidéos aussi. J'ai un prestataire de service qui monte mes vidéos et un prestataire de service qui est dans mes DM Ok. pour moi me libérer le plus de temps possible en fait, hein. Au final, moi, j'ai plus qu'à coacher les gens et à faire les scripts et à trouver les idées pour mes vidéos de contenu. Ok. Donc du coup, tu as réutilisé l'argent que tu as eu au départ pour pouvoir scaler ton activité, pour pouvoir avoir Tout une à fait. activité sur laquelle où tu te concentres pleinement sur tes coachings. Et pour avoir du temps libre, plus de temps libre. Exactement. Et c'est exactement ce qu'on voit dans l'accompagnement et ne pas passer trop de temps à chaque fois sur la vente, etc. Ce qui est tout à fait possible si on a un bon système en place en fait. Si on a un très C'est bon ça. système. Après, je pense que c'est de toute façon quelque chose d'obligatoire au début. Tu dois passer par là. Je suis Ouais. passé par là pendant 2, 3 semaines à faire des calls pour voir comment ça se passait, pour ensuite pouvoir le déléguer et dire, OK, ce qui va pas, ce qu'on peut arranger. Mais ouais, on doit y passer, mais ça fait pas un an que je fais ça et voilà, j'aurais pas fait des appels comme ça tout seul, moi, pendant un an encore. Non, le but après, c'est de déléguer et de gagner du Exact. temps, en fait, hein. Exactement. Ok, donc du coup maintenant un an s'est écoulé. Dis-moi un petit peu combien tu as pu générer là en un an. Alors, moi, quand j'ai commencé, on était en avril, du coup. Et d'avril à décembre, j'ai généré entre 65 et 70 k. Je pourrais te donner le screen, comme ça tu pourras l'afficher aussi. Et pour bien mettre l'accent là-dessus, il faut bien comprendre que avant de démarrer la formation avec toi, on pourra le voir sur le graphique, hein, ben, c'était plat, hein. C'était vraiment plat et ça a décollé quand j'ai commencé avec toi. Donc j'ai vraiment, encore une fois, généré cette somme-là à partir du moment où j'ai commencé la formation. Avant, c'était 0, 0 ou 1000, hein, voilà. Ok. Donc voilà. Donc 70 000 € en 7-8 mois à peu près. Ouais, depuis avril, quoi. Ok. Avril jusqu'à décembre. Ok, donc tu as stabilisé ça à hauteur de quoi? De 8-10 000 € par mois? Voilà, c'est à peu près ça. Il y a des mois où je faisais 12 000, il y a des mois où je faisais 7 000, il y a des mois où je faisais 9 000. Globalement, c'est à peu près ça et ça me convient parfaitement. Je suis très très bien comme ça, hein. Voilà. Après, j'optimise juste encore une fois mes dépenses, mes bénéfices, tout ça. Le but, c'est d'optimiser derrière, mais je suis très heureux comme ça, hein. Vraiment. Donc tu as réussi à déléguer toute la partie pour te dégager du temps. Donc tu as un peu amputé sur ton chiffre d'affaires, mais tout en ayant plus de temps pour toi et en Exactement. gagnant des sommes qui sont bien plus astronomiques que si tu pouvais que si tu pouvais les faire en présentiel en fait. Ben, en présentiel, c'est complètement impossible en soi, hein. Enfin, faire 8 000 € ou 10 000 € en présentiel, à moins de faire 50 heures de coaching par semaine, et encore, je crois même pas que tu as cette somme. T'as plus de temps, t'es vidé, t'as plus d'énergie. Au bout de 2 mois, je pense que tu veux démissionner tellement t'en as marre de ton métier. Non, c'est impossible.
C'est impossible. Ok. Et tu me disais aussi tout à l'heure que tu te sentais revivre, c'est des choses que tu n'aurais jamais pu penser faire. Euh, Ouais. c'est comment tu te sens vraiment la gratitude que tu as au fond de toi là depuis un an? Bah oui, alors, c'est vrai qu'on en a parlé avant. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai pris l'habitude aujourd'hui de me réveiller à l'heure que je veux, d'être totalement libre, d'aller nulle part, de rendre de compte à personne, de rester chez moi plusieurs jours dans la semaine si j'en ai envie, de partir quelque part en France si j'en ai envie. J'ai pris l'habitude de ça, mais c'est vrai qu'il y a des jours où je me dis, purée, j'ai une chance incroyable d'avoir cette liberté. Je pense qu'il y a des millions de personnes qui aimeraient être à ma place. Et je me dis, putain, j'ai vraiment, vraiment de la chance. Et au final, quand parfois, tu sais, on a quand même des défauts, on peut avoir des bad moods pour un truc complètement différent qui sort complètement du business. Et je me dis, attends, comment je peux avoir un bad mood alors que j'ai une situation aussi incroyable, tu vois? Et du coup, ça me permet de relativiser de ouf quand je peux avoir des bad moods personnels, hein. Et je me dis, putain, j'ai quand même une vie, j'ai quand même une chance incroyable. Donc, ouais, je suis très, très reconnaissant de ce que j'ai actuellement. Et pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Vraiment, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Ok, ok, super. Et tes projets futurs du coup par rapport à tout ça? Tu m'as parlé de ça, Canada, tu comptes voyager maintenant, avoir plus de Là, ouais, je liberté. pars dans 11 jours. Je pars le 1er mai au Canada pendant un Ouais. mois. Et après, ouais, je compte partir aussi en Thaïlande. Je vais tester certainement Dubaï aussi. Et ouais, faire des voyages, continuer de stabiliser. Et ce qui est bien, c'est que ça, c'est vraiment génial. C'est que même quand je pars, je sais que mon système, il est mis en place et que ça continue de tourner, que même quand je pars et que même si ça me coûte de l'argent, ben, ça rentre quand même. Et ça, c'est vraiment trop bien. Parce que quand tu pars en vacances, t'as de l'argent qui rentre encore, sans forcément passer tes journées à bosser, loin de là. C'est insane. C'est vraiment insane. Bon bah c'est top. Donc du coup là tu peux partir où tu veux, quand tu veux, sans avoir le stress financier par rapport Tout à à ça. fait. C'est top. Voilà, si j'étais à Basic Fit en tant qu'entrepreneur, je pars un mois en vacances, donc je sais que j'ai 0 € qui rentre. Alors que là, je pars 3 semaines, je sais que j'ai de l'argent qui va rentrer et c'est génial parce que je peux en profiter davantage. Yes, yes, carrément, carrément. Qu'est-ce que tu aurais à dire à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui ont encore des doutes sur le fait de se lancer, qui se disent ah, je ne sais pas si ça va fonctionner sur moi, je ne sais pas si je vais y arriver. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes-là? Moi, je pense que le premier frein qu'on peut avoir, c'est le frein enfin, c'est la croyance limitante qu'on a soi-même. À partir du moment où t'es un bosseur, où t'es passionné et t'as envie d'y arriver, il y a rien qui peut t'arrêter à part toi-même en soi. Donc c'est toujours beaucoup plus simple de trouver des excuses que de passer à l'action. Voilà. Moi, je peux dire tout ce que j'ai dit avant. Je peux montrer tous les screens que je veux par rapport à mon CA, par rapport à ce que j'ai accompli. Si la personne n'a pas envie de passer à l'action, elle a envie de trouver des excuses, elle trouvera toujours des excuses. Donc, encore une fois, votre seule limite, c'est vous-même, hein, c'est rien d'autre. Ok. Bah, je pense que c'est une bonne fin de témoignage. Donc, Mm. merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage et on va Avec plaisir. continuer encore à aller chercher les résultats que tu mérites sur le long terme, encore plus. Ouais, ça Je te marche. souhaite une bonne journée, à plus tard. Merci, ciao. Ciao.